Europe 1. Jean-Marc Morandini pour le Grand Direct des médias. Et le fait média du jour, c'est donc le tournage de la 10e saison de Pékin Express qui a été interrompu ce week-end en Inde. Il faut dire que techniciens candidats ont été arrêtés par les autorités locales, soit 51 personnes détenues par la police. On revient sur cet événement donc avec Bastien Millot. Bonjour Bastien. Bonjour Jean-Marc. Notre expert médias et communication. Et pour commencer, donc, que s'est-il passé ce week-end en Inde ? Un week-end pour le moins mouvementé, Jean-Marc, pour M6 et les équipes de production de Pékin Express. Vous le disiez, le tournage de la 10e saison est en cours depuis plusieurs semaines. Et cette année, le jeu d'aventure d'M6 s'intitule Pékin Express à la découverte des mondes inconnus. Il se déroule en Asie et doit amener les candidats de la Birmanie au Sri Lanka. Et parmi les étapes, il y a l'Inde où se sont déroulées ces fameuses arrestations ce week-end. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? C'est la presse indienne qui a dévoilé l'information. Dans les colonnes du Times of India, on apprend que pas moins de 51 personnes faisant partie du tournage de Pékin Express ont été arrêtées. Parmi elles, des Français, mais aussi des Belges, des Allemands, des Britanniques et des Néerlandais. Tout ce petit monde tournait la 7e étape du jeu dans une ville qui s'appelle Chalza, au nord-est de l'Inde. Elle est située à la frontière notamment avec la Birmanie. Et ça n'est pas sans lien avec le sujet, puisque c'est une zone frontalière qui connaît de grosses tensions et qui est étroitement surveillée par l'armée indienne du fait de la présence de groupes rebelles. Alors Jean-Marc, les équipes de tournage et les candidats se trouvaient donc en immersion dans cette zone risquée, mais pas du tout livrés à eux-mêmes. Précisons-le à nos auditeurs, Pékin Express, c'est une armada de techniciens, de médecins, de responsables de course, pas question de prendre le moindre risque, qui ont donc besoin de communiquer, notamment en cas de difficulté. Et vous le savez, dans cette zone du monde, les communications s'effectuent par le biais de téléphones satellitaires, dont sont donc équipées les équipes, pour des raisons évidentes de sécurité, mais aussi d'assurance. C'est justement la présence de ces 22 téléphones satellitaires qui a intrigué les autorités et qui a provoqué cette arrestation massive de l'ensemble du groupe, une arrestation qui a été confirmée par la police indienne de façon assez laconique dans une conférence de presse. Et c'est donc surtout la chaîne M6 qui a dû communiquer sans tarder en précisant dès hier que tout le monde était en sécurité et qu'il s'agissait essentiellement d'un problème administratif, les autorisations d'utilisation des téléphones n'ayant pas été encore délivrées. Depuis, Jean-Marc, la très grande majorité des personnes détenues ont été relâchées et 3 d'entre elles étaient encore interrogées hier soir. Oui, vous l'avez dit, M6 a voulu réagir quand on a su hier aux alentours de 18h-19h qu'il y avait cette arrestation. Exactement, ils ont mis en place une communication de crise à la fois millimétrée et on peut dire assez efficace qui a permis de déminer immédiatement la polémique. Il fallait évidemment avant tout rassurer les proches des équipes, donc M6 a mis en avant ces fameux problèmes administratifs rencontrés et précisé que ce n'était pas la première fois que Pékin Express rencontrait un problème de ce genre. Ensuite, la chaîne a évoqué les conditions de détention en soulignant que personne n'avait été menotté ou emprisonné. Un membre de l'équipe de production s'exprime même dans Le Parisien ce matin pour expliquer qu'ils avaient été consignés à l'hôtel, une manière de montrer que le contact n'a jamais été rompu. Et quant à l'animateur Stéphane Rothenberg, il s'est lui-même exprimé en déclarant qu'il s'agissait d'une situation à ses yeux sidérante et incompréhensible et précisant qu'ils avaient été assignés à résidence sans passeport, gardés par des hommes armés. Du côté de la chaîne, la transparence, Jean-Marc, était le maître mot, avec une question supplémentaire évidemment en termes de programme. Que faire de cette étape ? L'annuler purement et simplement, la retravailler, la suspendre ? Si l'étape était supprimée, ce serait une première et bien entendu, tous les événements seront expliqués lors de la diffusion de l'émission, de quoi garantir le buzz. Alors ce qui est important de préciser, vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois que ce genre d'événement se produit sur le tournage de Pékin Express. Oui, l'aventure et le risque font partie intégrante du programme. M6 avait déjà dû en 2012 communiquer sur un accident de sidecar dont avait été victime Stéphane Rothenberg aux Philippines, une scène diffusée à l'antenne afin d'expliquer le port d'une casquette et la présence de cicatrices sur le visage de l'animateur. La chaîne avait connu pêle-mêle des difficultés administratives, déjà avec des téléphones en Chine lors de la première saison. Elle avait également connu une prise d'otage, du racket dans l'édition précédente en Amérique centrale. Suspense évidemment garanti lors de la diffusion des épisodes. Fort heureusement, Jean-Marc, jamais aucune vie n'a été mise en danger en 10 ans d'émission. Et ceci, il faut le dire, grâce au professionnalisme de la production et des équipes qui préparent, qui anticipent et qui coordonnent le tournage et qui méritent bien, après le coup de stress de ce week-end, un vrai coup de chapeau. Merci beaucoup Bastien Millot. Le Grand Direct des médias, Jean-Marc Morandini.